Lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur les opérations de paix tenue à Berlin, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a émis des recommandations claires et fermes concernant l'approche onusienne du maintien de la paix en Afrique, particulièrement dans les pays en proie à des conflits armés. S'exprimant au nom du gouvernement malien, Diop a plaidé en faveur d'une profonde révision de la politique actuelle des Nations Unies en matière de maintien de la paix sur le continent africain. Il a souligné que cette révision devait impérativement tenir compte de la réalité du terrain, du respect inconditionnel de la souveraineté des États et surtout d'une collaboration étroite et continue avec les autorités nationales du pays hôte. 4 axes majeurs pour reformer l'action onusienne. Dans son intervention, le chef de la diplomatie malienne a articulé sa proposition autour de 4 axes qu'il estime prioritaires. L'adaptation des mandats et de la doctrine des opérations de maintien de la paix aux réalités spécifiques de chaque pays concerné, le respect strict de la souveraineté des États, principe fondamental souvent mis à mal, la nécessité d'une concertation permanente et sincère entre les missions onusiennes et les gouvernements nationaux, et enfin, la vigilance face à l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins politiques, phénomène qui, selon lui, détourne les missions de leur objectif premier. Diop a notamment critiqué certaines pratiques qu'il jugeait héritées d'un paternalisme désuet, à l'image de la règle du porte-plume, qui confère à certains pays un rôle prépondérant dans la rédaction des résolutions onusiennes. Il a appelé à une refonte de ces mécanismes qui, selon lui, ne reflètent pas l'esprit d'égalité et de souveraineté sur lequel devraient reposer les relations entre les Nations Unies et les pays africains. Invité conjointement par le gouvernement allemand et le secrétariat général de l'ONU, Abdoulaye Diop s'est exprimé sur l'expérience du Mali qui a accueilli pendant une décennie la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ou MINUSMA. Selon lui, cette mission, malgré les moyens financiers colossaux qui lui étaient alloués, près de 1,3 milliard de dollars par an, n'a pas permis d'atteindre les objectifs fondamentaux pour lesquels elle avait été déployée. Face à ce qu'il qualifie d'échec, le gouvernement malien a pris en 2023 la décision de demander officiellement la fin de la mission. Diop a cependant tenu à rendre hommage aux soldats de la paix, dont plusieurs ont payé de leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Mais il a aussi exprimé la frustration et l'amertume de la population malienne, souvent témoin de massacres perpétrés par des groupes armés dans certaines localités, tandis que les casques bleus présents sur place restaient inactifs, en arguant que ces situations ne relevaient pas de leur mandat. Le ministre a dénoncé un décalage profond entre les mandats onusiens et les réalités du terrain. Il a notamment souligné que dans le cas du Mali, le pays faisait face à une guerre asymétrique, un contexte dans lequel une mission de maintien de la paix classique ne pouvait opérer efficacement. On ne peut pas envoyer une mission censée maintenir la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir, a-t-il martelé. Il a également critiqué l'élargissement progressif du mandat de la MINUSMA à des questions politiques et de droits de l'homme, estimant que cela avait dilué la mission première de sécurité, provoquant ainsi un sentiment d'abandon au sein de la population malienne. Abdoulaye Diop a insisté sur la nécessité d'adopter une approche qui mette véritablement l'accent sur les besoins des États concernés en leur permettant de renforcer leurs propres capacités nationales. Il a déploré que, malgré les sommes faramineuses mobilisées pour la mission onusienne, les ressources allouées au renforcement des capacités de l'État malien, notamment en matière de sécurité, soient restées dérisoires, voire symboliques. Enfin, le ministre malien a alerté sur les dangers liés à la politisation des droits de l'homme qui, selon lui, a contribué à créer une crise de confiance entre le gouvernement malien et les États-Unis. Une situation regrettable qui, selon lui, aurait pu être évitée par un dialogue plus franc, plus respectueux et plus équilibré entre les parties. En conclusion, l'intervention du ministre malien Abdoulaye Diop à Berlin sonne comme un appel à un changement de paradigme dans les relations entre l'ONU et les pays africains. Un appel pour des missions de paix véritablement adaptées, respectueuses de la souveraineté des peuples et porteuses de résultats concrets, à l'image de ce que réclament de plus en plus d'États africains soucieux de prendre en main leur propre destin sécuritaire et politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.